Vous avez suivi le débat avec nous ici. Dr Ibrahima Kourouma l'a dit avec assez d'éloquence qu'il n'a jamais travaillé avec Mohamed V Sanko. Et quand il était au département de la justice, M. Mohamed V Sanko n'était pas DAF. Par conséquent, il ne peut pas être associé à la gestion de Ibrahima Kourouma. Ce n'est pas possible. Mieux, il a été nommé au ministère de l'enseignement préuniversitaire le 20 juin 2020 comme DAF. Il n'est resté que 18 mois. Donc, il n'a géré qu'un seul budget avec le ministre Bano. Cette gestion-là, elle ne porte que sur 53 milliards. Vous constaterez ici que M. Mohamed Sanko se retrouve seul. Le ministre Bano n'est pas là, tandis que c'est lui l'ordonnateur. M. Mohamed Sanko n'est qu'un exécutant. Mais malgré cette injustice, il a pu rapporter à cette cour l'ensemble de la documentation pour justifier sa gestion sur les 53 milliards. Vous entendez le parquet requérir la condamnation de M. Mohamed Sanko au paiement de 53 milliards, montant qui a été alloué au département de l'enseignement préuniversitaire pour l'organisation de la rentrée scolaire 2021, l'organisation des examens scolaires et concours, mais également pour la rénovation et la construction de certaines écoles. Mais comment des écoles qui ont été rénovées, les contrats sont au dossier, des écoles qui ont été construites, les contrats sont au dossier. Vous avez également en 2021 un concours a été organisé, des relevés de notes sont là, des per diem ont été payés, des diplômes ont été délivrés, les contrats en font foi, les bénéficiaires sont là, c'est connu. Qui ne conteste pas, des factures sont versées au dossier, mais au vu de tout ça, on demande à ceux qui soient poursuivis pour le paiement de 53 milliards. Comme si l'année 2021 a été une année blanche en Guinée et que le budget qui avait été alloué, ce budget n'a servi à rien. Quand même dans ce pays-là, il faut avoir un peu de courage quand les faits ne sont pas fondés, de ne pas salir d'honnêtes citoyens comme M. Mohamed Sanko. Voici ce que je peux dire. L'enrichissement ici, c'est un faux débat. M. Mohamed Sanko a 2 immeubles en Guinée. Toute la Guinée a 2 immeubles. Des immeubles acquis avant sa prise de fonction au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Le premier immeuble, c'est de 2010. Au moment où il n'avait aucune fonction importante dans l'administration, qu'il a reçu en titre de don de son père. Le second immeuble, c'est de 2018. Ce n'est pas pour lui seul, c'est pour le couple, lui et sa femme qui est femme d'affaires. Et c'est une parcelle nue d'un montant de 500 millions qui est acquis en 2018, bien avant qu'il ne soit DAF. Mais pourquoi veut-on chercher des poursuites, des crânes rasés? Ce n'est qu'une fausse accusation. Où le parquet spécial est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de rapporter la moindre. On va jusqu'à confondre les biens de son père à ses propres biens. On dit que son père, il fait des rénovations d'immeubles qui se trouvent à Freetown, ceci, cela. Il a versé au dossier de la procédure des titres de propriété de son père sur ces immeubles en question. Ces immeubles qui sont gérés par un cabinet d'avocats. Lui n'est qu'un mandataire de ses co-héritiers. Ce mandat-là, c'était un acte notarié. Des reçus de paiement de ses loyers, c'est sanctionné par un reçu délivré par un cabinet d'avocats. On va chercher quoi après? Bon, de toutes les façons, on a l'impression que l'État guinéen est un État en faillite, finalement, qui cherche à renflouer ses caisses. Et pour cela, il faut spolier des paisibles citoyens. C'est tout. Vous allez réclamer le paiement de 50 milliards pour quelqu'un qui n'a commis aucune infraction. Et sur la base de quoi vous allez justifier cette réclamation? Si ce n'est pas que sur du vent, c'est le cas. Heureusement qu'on est devant une cour bien avertie qui pourra nous départager et qui va nous rétablir dans nos droits. Bon, je tiens à relever que les réquisitions du ministère public ne reposent sur aucune objectivité. Il puise les éléments de ces réquisitions sur le fondement d'un rapport qui a priori est contesté par notre client, parce qu'en droit, il y a un principe général en droit qui dit que la forme commande le fond. Dès lors que notre client conteste la forme du rapport provisoire, qui n'est pas encore un rapport définitif, et que le ministère public ait accusé des éléments de ces réquisitions sur ce rapport, nous disons que ce n'est pas des réquisitions fondées sur de l'objectivité. Donc nous aurons notre tour de parole et nous allons démonter au cas par cas, démontrer en quoi ce rapport ne saurait être opposable à notre client, à tout le moins demander à la Cour de l'écarter des débats. Ni les réquisitions du ministère public, ni les plaidoiries de l'agent judiciaire de l'État ne reposent sur aucune objectivité. L'agent judiciaire de l'État, à travers ses avocats, ont plaidé sur le contenu du rapport. Et nous contestons le rapport en tant que tel. Donc nous n'avons pas la même lecture, la même compréhension de ce dossier. Non, à cette étape, nous ne pouvons plus. Parce que l'ORDEF, c'est l'enquête préliminaire. Ce dossier est passé par une chambre d'instruction. Et par la suite, ça fait l'objet de renvoi devant la chambre. Donc on ne peut plus revenir en arrière. Ce qui est à démontrer et qui est constant, c'est que l'instruction a été bâclée dans ce dossier. Et vous voyez la difficulté avec laquelle le ministère public a du mal à soutenir son accusation. Et nous tirons avantage de ça. Parce qu'en droit, le doute profite toujours à l'accusé. Mais bien entendu, c'est un client qui est préparé. Dès lors que son droit le droit à la contradiction n'a pas été respecté, en quoi il peut accepter de discuter le fond de ce rapport? En agissant ainsi, il aurait acquiescé le contenu du rapport. Nous, notre préoccupation, c'est par rapport à la forme. Les inspecteurs eux-mêmes, ils ont dit que c'est un rapport provisoire.